Incendie dans l'Aude, le feu est fixé mais le combat continue pour 2000 pompiers. Ce vendredi, les pompiers espèrent parvenir à maîtriser le feu, qui est fixé depuis jeudi soir. Au moins 2000 personnes restent mobilisées. Leur combat contre les flammes n'est pas encore terminé, mais il avance. Jeudi soir, les pompiers ont réussi à fixer l'incendie géant dans l'Aude, mais il va falloir encore plusieurs jours pour l'éteindre. Ce feu, le plus important depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, a parcouru 17 000 hectares de végétation en un peu plus de 48 heures et coûté la vie à une personne. Voici le point sur la situation ce vendredi matin. Le périmètre délimité. Ce vendredi matin, le sous-préfet de Narbonne, Rémi Rosio, a confirmé sur France Info que l'incendie était fixé dans un périmètre de 16 000 hectares, à l'intérieur duquel il reste des points chauds et zones de réactivation possibles. C'est le résultat de la lutte menée depuis le début, se sont félicités les pompiers de l'Aude. C'était un travail classique mais d'une ampleur extraordinaire. Le préfet de l'Aude, Christian Pouget, a par ailleurs affirmé que l'incendie ne serait pas déclaré éteint avant plusieurs jours, ajoutant que il y a encore beaucoup de travail. Mais ce vendredi, les pompiers peuvent compter sur une météo plus favorable, avec un affaiblissement du vent et une humidité qui remonte, selon le Rémi Rosio. Ce matin, un crachin, bienvenu, tombait même sur le département. Les bombardiers d'eau dépendant de la météo. L'objectif de ce vendredi est de parvenir à maîtriser le feu, a assuré le sous-préfet de Narbonne sur France Info. Pour ce faire, la mobilisation des sapeurs-pompiers restera intense sur le terrain dans les jours à venir, selon la préfecture. Plus de 2000 soldats du feu restent ainsi mobilisés, de même que plus de 200 gendarmes, appuyés par un dispositif aérien. Dans la nuit de jeudi à ce vendredi, un gros millier de pompiers étaient encore actifs pour réduire les poches de points chauds, a décrit Rémi Rosio. Dans les airs, le balai des avions bombardiers d'eau devait reprendre à partir de 8 heures, mais il n'avait toujours pas pu décoller à la mi-journée à cause de la météo, a fait savoir le lieutenant-colonel Favre, chef de secteur pompier, sur BFM TV. Les engins viendront à nouveau en renfort des pompiers au sol lorsque le soleil sera de retour, si leur intervention est encore nécessaire, a-t-il précisé. Les moyens devront être recalibrés, car le plafond nuageux est assez bas, donc il faut déterminer les engins qui peuvent voler en toute sécurité, avait prévenu tôt de vendredi le sous-préfet de Narbonne. Les restrictions de circulation toujours en place. La préfecture a interdit l'accès au massif forestier audois jusqu'à dimanche inclus. Pour elle, les axes fermés à la circulation restent pour l'essentiel non reconnus et donc potentiellement encore dangereux, notamment du fait de la présence de câbles électriques sur les routes. Dans ce contexte, les personnes sinistrées, sauf autorisation des autorités locales sur place, ne peuvent pas encore regagner leur domicile. Selon le préfet de l'Aude, Christian Pouget, quelques 2000 personnes évacuées n'avaient pas encore pu rentrer chez elles. Jeudi, plusieurs centaines d'entre elles ont encore été accueillies dans les salles polyvalentes mises à disposition par les communes. Jeudi soir, 1500 foyers étaient encore privés d'électricité, a fait savoir à l'AFP Enedi, pour qui la priorité immédiate est d'assurer la continuité des services essentiels, comme l'accès à l'eau ou au réseau de télécommunications. Au plus fort de la crise, 5000 foyers ont été privés d'électricité, précise la préfecture qui recommande d'annuler tous les événements publics et privés prévus ce week-end. Un mort, 18 blessés, 36 maisons brûlées. Parti mardi après-midi de la commune de Ribaute, à une quarantaine de kilomètres de Narbonne et de Carcassonne, les flammes ont parcouru 17 000 hectares de pinèdes et de garrigues, dont 13 000 brûlés, selon la sécurité civile. Le préfet a évalué, de 800 à 900 hectares, les vignobles perdus. Le sinistre géant a détruit ou endommagé 36 habitations et brûlé 54 véhicules, selon le bilan provisoire de la préfecture. Il a aussi fait un mort, une femme de 65 ans retrouvée morte à son domicile mercredi, à Saint-Laurent-de-la-Cabreris, et 18 blessés. C'est le pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon une base de données gouvernementale répertoriant les feux de forêt depuis 1973. L'origine localisée, mais encore inconnue. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré à Ribaute, sur le bord d'une route, selon la gendarmerie. Le parquet de Carcassonne a indiqué à l'AFP ne pas connaître encore son origine.